Non, mais écoutez, nous, enfin, on y est pour rien quand même dans tout ça. Je vais m'avancer un petit Je peu sais en, bien. en redressant un petit peu mon col. Tu sais, prêt à négocier en mode merde, on est pris sur le fait, c'est la merde. Juste en profiter pour me décrire parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait avant. En fait, je vous voyais un alphelin qui fait 1 mètre, tout petit peu plus d'1 mètre, mais plutôt donc bien emmitouflé dans pas mal de manteaux, mais manifestement plutôt bien portant, hein, une bonne corpulence aussi. Et par contre très très bien habillé. Pour le coup, il y a vraiment une fourrure assez de qualité. Vous avez aperçu une armure dessous qui en jette un petit peu. Bien coiffé, blond, aux yeux bleus et assez emmitouflé jusqu'aux oreilles avec des espèces de mitaines, et vous apercevez quand même une coupure dans ces mitaines pour voir une énorme chevalière en fait sur une des mains, qui fait énorme parce qu'elle paraît disproportionnée en fait sur des mains de Alphelin. Mais du coup voilà assez distingué. Et j'essaie de m'approcher de cette personne, enfin en gardant une distance respectable, en disant écoutez nous y sommes pour rien dans tout ça. Elle, Écoutez, elle va te couper dans ta phrase, excuse-moi, c'est ouais. pas. Non Voilà, non mais c'est je pour le RP. Elle va te couper dans ta phrase, elle dit non, mais vous savez, je sais très bien que ce n'est pas vous, et je vais vous dire pourquoi, parce que je sais très bien qui a fait ça. c'est vous. Bah non, Et là je fais 2 pas de recul. Non. non, ce n'est pas moi, non. Ah, C'est d'accord. Ouais. un type du coin, enfin, du coin, je le suspecte de pas tout à fait être du coin. Mais je vous propose qu'on aille parler dans un coin un peu plus chaud et avec une chope entre nos mains. Mhm. Mhm. Je vais jeter un coup d'œil derrière pour voir les réactions des autres, parce que moi je suis chaud très moyen quand même, hein. Bah, tu t'as vu que à la notion de boire un verre, j'étais tout sourire d'un seul coup. Moi, je D'accord. me redresse, je me redresse un peu et je fais. On peut savoir qui vous êtes? C'est vrai que j'en oublie parfois un peu la politesse, vous savez. Plus de 30 ans que je vis ici, au bout d'un moment, ça lime un peu les coutumes, on va dire. Je m'appelle Hlin, fléau de troll. Et je pense que vous voulez vraiment entendre ce que j'ai à vous dire. Et là, elle a l'air un peu plus sérieuse, elle se rapproche de quelques pas de vous. Pour les plus proches, pour observer que c'est une dame plutôt âgée quand même. En âge-là, j'entends, donc elle commence à avoir quelques rides, etc. À sa démarche, ça se voit aussi, qu'elle n'est plus toute jeune. Par contre, tankée, hein, la naine, hein. Solide, vraiment. Tu te dis que même toi, Icebreaker, t'aurais peut-être du mal à la coucher, quoi. Mhm. Elle a l'air d'être vissée au sol, riftée au sol, bétonnée au sol, tout ce que tu veux, mais elle a pas l'air de vouloir en bouger, quoi. Elle est debout, elle restera debout. Et Est-ce qu'on en a déjà entendu parler? alors, justement, oui, au moins de nom. Ok. Ce que vous en avez entendu, donc pour les locaux, toi, Shaywan, j'en doute, honnêtement. J'en doute que tu en aies entendu parler, ou alors ça remonte à trop loin pour que tu t'en souviennes. Vous avez entendu effectivement que Rlin est eh bien, une habitante assez connue dans le coin, car elle a pas mal, a priori, baroudé sur la région. Pas dans la région, j'entends. Donc vous la connaissez peut-être que non, peut-être que c'est des gens dans une taverne qui vous ont dit ah mais ouais mais c'est encore Lynn qui fait chier, ou alors ah mais c'est ma pote Lynn qui m'a dit ça. Enfin, vous voyez plus ce genre de ragot et de racontard en fait, mais le nom ne vous est pas inconnu en tout cas. Donc peut-être que pour Godric par exemple ça va plus être une rumeur qu'il a entendue de là où il vient, peut-être que pour Icebreaker c'est juste une conversation qu'il a entendue de loin, et Little Johnny peut-être que c'est l'un de tes clients qui t'en a parlé. Et toi, Valek, peut-être en as-tu entendu parler là où tu travailles? Travailles. Oui, oui, oui. Je vais juste. Je reconnais le nom, mais en fait, je vais juste dire. Ah ben. Les trolls, c'est costaud. Si vous êtes leur fléau, je veux bien vous suivre et vous écouter. Et là, vous pouvez discerner, même avec elle est emmitouflée un peu jusqu'à là, vous pouvez voir que les pommettes se relèvent un peu dans un espèce de sourire. Visiblement, ça l'a amusé. Elle vous regarde ici, vous n'y voyez pas d'objection, je vous propose d'aller à la Vision du Nord chez Scramsax. Retour à l'envoyeur, donc. Très bien, Eh, ça me va. c'est ce que j'allais dire. Euh, Sans vouloir vous vexer, nous avions affaire dans une autre taverne. Est-ce que c'est possible de changer de crèmerie ou pas du tout? Enfin, c'est juste Est-ce que vous pour voulez allier payer vos l'utile à l'agréable. consommations ou pas? Euh, je peux pas Bien. m'engager pour tout le monde là-dessus. Scramsax m'en doit une, donc si vous venez avec moi, ça sera offert. D'accord.
D'accord. Je me retourne vers Little Johnny. Non, clairement, on n'a pas envie de payer nos consommations. Non, on n'a pas envie de payer nos consommations, du coup, non, on y va. Non, vraiment pas. Non, on y va. On me paraît bien aussi. Les autres? Très bien. Je regarde Valek et je donne un petit coup de coude. Je lui dis on y va, on va les suivre. De toute façon, mon grand, tu me payes et puis c'est fini hein, entre nous. Oui, je t'ai dit qu'on verrait ça en temps et en heure. Et moi, je m'approche de Rlin. Je lui dis je m'appelle Shaiwan. Si vous savez où trouver des shops, je vous suis. Bien, je sais très bien où trouver des shops à peu près n'importe où ici, puisque de toute façon c'est l'une des denrées qu'on trouve le plus. Donc bon, mais est-ce qu'on pourra arrêter de se traîner les savates et un peu, on peut y aller là au lieu de parler? Ouais, allons-y, ouais. Donc elle vous, je veux dire, vous tient par la main, mais pas tout à fait. Elle vous fait remonter d'un pas très décidé, hein, et même, vous pouvez remarquer que même en marchant, hein, elle a l'air d'être quand même très très solide, hein. Et elle vous fait remonter donc l'avenue, passer par des rues et à côté de ruelles qui sont, eh bien, toutes désertes pour le moment. En tout cas, il y a quelques personnes qui passent, mais rien de marquant. En tout cas, on est loin pour ceux qui l'auraient connu de la Brinchender d'avant le grand hiver. Là, enfin, vu la température, de toute façon, pour certains, les dents pourraient peut-être même commencer à claquer déjà, hein. Surtout qu'il fait une bise assez incroyable ce matin. Donc elle vous emmène là-bas, dans la taverne du Northlook. Elle pousse la porte d'un air très très sûr d'elle et d'être un petit peu comme à la maison, hein, en fait, hein. C'est un peu la sensation que vous avez. Vous voyez, quand vous rentrez chez vous le soir, dans votre maison ou votre appartement, vous poussez la porte d'un air déterminé. Elle, c'est pareil avec la taverne. Visiblement, c'est sa maison. Et tout a l'air de bien se passer pour elle. Elle rentre dedans et vous pouvez observer une taverne d'une taille respectable et d'une tenue qui est notable car la taverne est très très propre. Il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de courant d'air une fois que la porte s'est refermée, tout du moins. Et il fait très chaud. Comparé à dehors en tout cas, j'entends, hein. Imaginez, vous venez de moins 40 dehors, même s'il fait 15 degrés, ça fait quand même 55 degrés d'écart, hein. Donc c'est saisissant comme sensation. Vous voyez, mais ça fait du bien, ça vous fait du bien. Et vous rentrez là-dedans et elle regarde un peu le tavernier et elle s'approche et elle lui murmure un petit truc, elle vous montre un peu du pouce et il la regarde, il hoche la tête en fermant les yeux, pas l'air forcé ni contraint, vous voyez, mais plutôt de juste d'être d'accord avec ce qu'elle lui a proposé en tout cas. Et il lui montre du menton une table qui est un peu au fond. Et Arlene vous regarde, elle dit bon, vous voulez prendre racine ou on va boire un coup? Elle se va boire un dirige coup. vers cette table là-bas. Ok, les autres, vous suivez? Oui. On suit. Oui. Mhm. Quand tu dis vers cette table là-bas, on n'a pas d'image, c'est normal ou C'est normal. Tout à Ok, fait. d'accord. C'est tout à fait normal. Non, non, c'est tout à fait normal. C'est. Bon, en passant, moi je fais coucou avec un sourire, genre c'est encore nous, voilà. On est parti à 2 heures, donc Ouais, voilà, il même vous pas 2 regarde, heures, l'air donc, de pas percuter. En fait, il a l'air complètement de s'en foutre, en vrai, sans déconner. ouais, Mais là, on a été alors, mieux accueillis, mais bon. Voilà. Est-ce qu'on a pas mis le bazar hier soir ou est-ce qu'on s'est juste murgé tranquillement? Ah non, vous êtes juste murgé tranquillou dans votre coin, hein, tu D'accord. vois. Non, pour le coup, il n'y a pas eu de bazar, on n'est pas retourné à la taverne, vous avez pas. D'accord. Non, vous avez pas Et- mis le feu partout, tout va bien. Et est-ce que. Moi, je peux être discret. Oh, je n'ai jamais douté. Est-ce qu'à travers les négociations de la soirée avec le tavernier, il y a eu des possibilités d'ouverture en termes de commerce et d'échange? Alors, de quel J'ai commerce pas- parles-tu? Liquide. Le liquide? Ah oui, t'as dit que c'était Ouais, tout d'accord. à fait envisageable, effectivement. Bon, très bien. Donc c'est juste pour voilà. Voilà, tu le fais. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes dans un état un peu lamentable, parce que faut Ah, faire on un peu a goûter le testé la produit. marchandise. Et peut-être que La d'ailleurs, vous marchandise. vous dites à ce moment-là, ça fait Mm. tilt dans vos cerveaux un peu embrumés, mais peut-être vous dites-vous que si vous avez l'air de complètement s'en foutre, c'est peut-être parce que lui aussi a une sale gueule de bois en fait. Ce bon vieux Scramsax, qui est un humain d'ailleurs. J'avais demandé, ouais, ça Qui marche. est un humain. Et donc du coup, Rlin s'assoit et vous dit, je vous ai commandé à chacun une panne de bière brune. J'espère que cela vous convient. Ma foi, c'est parfait, merci. Genre. C'est bien aimable, merci. Très bien. Et elle s'assoit, elle dit bon. J'imagine que
vous voulez peut-être en savoir plus sur ce cadavre, non? Je murmure dans ma shop, bah pour le bras, on sait déjà. Et elle, regarde, elle dit Je te quel bras? regarde. Non, Ah, rien. laissez tomber, c'est une sale histoire. Il y avait un cadavre par terre, j'ai essayé de voir ce qui lui arrivait à ce pauvre monsieur, et le bras m'est resté dans les mains. Voilà, tout simplement. Après, j'ai paniqué, je l'ai jeté. C'est la glace, ça, en Il- soi, ça fait souvent ça, ouais. Il a gagné au bras de fer, c'est son habitude. Ah, je l'ai compris celle-là. J'ai cette référence. Et là, j'esquisse un Cette sourire et référence. je bois une lampée. Ok. Je précise que je me suis pas assis directement à côté de Godric, c'est juste dans l'organisation de la pièce. J'ai pris soin voilà, juste de la voir en ligne de mire et de m'asseoir à côté de Icebreaker, par contre. D'accord. La bromance. Ok. Elle. Oui, Non, c'est comme ça. ou la sécurité, je sais pas. La sécurité, ouais. Moi, j'aime bien voir du love partout, donc voilà. Ah oui, y a pas de souci. Voilà, moi je vois l'amour partout. Donc du coup, vous êtes effectivement servi. Pardon, si vous voulez dire quelque Ouais, chose. juste, il y a du monde à cette heure-ci ou pas Non, encore trop dans non, la... non, c'est le ok. tout matin. Les gens soit sont en train de cuver de la veille, soit essaient d'attendre quand il fera un peu plus jour pour venir, quoi. Ok. Et attendre que ça se Ça marche. réchauffe un tout petit peu, qu'on prenne 10 ou 15 degrés qui peuvent être salvateurs quand même s'il fera toujours froid, mais ce sera peut-être plus agréable. Les gens ont tendance à vouloir rester chez eux, de toute façon, par ces climats-là. Donc comme l'a suggéré, enfin l'a bien compris Godric, vous avez effectivement été servi avec une chope d'une bière, c'est la même que hier soir en fait, hein, pour Icebreaker et Little Johnny. Donc une bonne bière brune, naine pour le coup, et de fabrication naine, j'entends. Et donc Ren va boire une grande lampée, vous pouvez voir que malgré son âge, visiblement c'est pas parce qu'on devient vieux qu'on n'a pas une descente. Une bonne descente d'alcool, hein, vous aimeriez pas forcément la monter en traîneau celle-là. Et elle va vous regarder, elle dire vous savez pourquoi je vous ai pas suspecté du tout en voyant à côté de ce cadavre? Parce qu'on est innocent. C'est merci, ça fait Ouais. sens. Merci Goliath. De rien. Vous avez dit tout à l'heure que vous saviez qui l'avait tué. Effectivement. Mais ce Et quelqu'un. qu'on n'a rien de tueur en plus. Et qu'on n'a rien de tueur en plus. bah ça après, vous savez, les apparences sont trompeuses. Hein. De là où je viens, certains nobles, ma foi, paraissent très nobles et un peu maladroits, mais ma foi, sont des experts assassins. Alors, il faut douter de tout dans ce monde-ci, mon cher Little Johnny. Tu remarques qu'elle prononce ton nom? Vous connaissez mon nom, oui. Je vous connais pour la plupart d'entre vous. Ça fait quelques... Pour être tout à fait honnête, ça fait quelques temps que je vous observe, je vous... Pas vous surveille non plus, je n'ai pas la prétention d'être votre mère, mais... Car je sens que... Je vais avoir besoin de gens compétents. Et qu'appelez-vous par compétent? Bien capable de tuer des gens. Ah, Sans j'ai faire. peur que... Ah non, mais... ouais, moi je... Alors, oui. laissez-moi m'expliquer. Oui, voilà, expliquez-vous. Ou Mais alors, là, pour l'instant, plutôt, c'est pas convaincant, là. tuer des choses qui étaient des gens, plutôt. Voyez-vous, récemment, vous n'êtes pas peut-être sans savoir que nos trois chères cités de Havredest, Brinchender et Targos essayent de calmer la Dame des Glaces en sacrifiant des gens. Vous le saviez. Alors HRP effectivement, sauf toi chez Iwan peut-être, vous le saviez. Bah, je pense que même si on t'en a parlé récemment, à mon avis, c'est une des infos un peu importantes qu'on t'a fournies. En tout cas, je l'imagine comme ça. Dis-moi si je me trompe. Non, simplement. effectivement, ça a pu... Bon, ça fait pas très très longtemps, mais ça a pu venir dans la conversation. Ouais. Bah, c'est quand même important, quoi. Ouais. Globalement, pour élargir un petit peu ce sujet en HRP, vous savez que depuis quelques mois, enfin, la notion du temps, globalement, je vais être très flou en termes de narration, parce que, bah, en fait, il fait nuit tout le temps, en fait. Et il n'y a pas vraiment de soleil qui passe, il n'y a pas de saison qui passe, il n'y a rien, enfin, voilà. Donc, voilà, quoi. Enfin, c'est compliqué de juger le temps. Et donc, depuis quelques temps, les 10 cités organisent ce sont, entre guillemets, en leur sein propre, organisés pour essayer de tenter d'apaiser la Dame des Glaces, qui, d'après eux, est la principale responsable du grand hiver qui frappe la région.
Pour ce faire, certaines cités, une fois par mois lors de la nouvelle lune, se privent de chauffage. D'autres, qui ont plus les moyens ou qui sont plus fanatiques, vont offrir de la nourriture à la Dame des Glaces. Et pour les plus zélées d'entre elles, ou alors les plus, qui sont en fait les plus populeuses, vont offrir carrément des gens. C'est-à-dire qu'une fois par mois, une grande loterie, si on peut appeler ça une loterie, est tirée au sort un heureux ou une heureuse chanceuse qui va avoir la chance d'être jeté dans les steppes gelées, nu, offert en sacrifice à Auril. Vous êtes actuellement dans l'une des villes qui pratique ça. Yes. Voilà. C'est à ça qu'elle fait allusion. Elle va continuer son récit en vous regardant et en vous disant donc, j'imagine que je vous apprends rien en vous disant ça, mais si je vous disais que certaines personnes arrivent à se sortir de la loterie. Et si je vous disais que quelqu'un, depuis quelque temps, s'amuse à tuer ces gens qui se sortent de la loterie. Quel intérêt? Ben, quel intérêt de se retirer de la loterie, c'est un peu défier Auril quelque part. Pour un adorateur d'Auril. Je comprends pas. Pour un adorateur d'Auril chez un Goliath, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est offrir sa vie pour la Dame de Glace. Et donc, si quelqu'un n'a pas le courage d'affronter, entre guillemets, son destin et la Dame des Glaces, c'est un couard. Et donc, pour un tout cultiste d'Auril qui se respecte, c'est une mauvaise personne. Vous voulez dire que c'est un cultiste d'Auril qui a tué cet homme? Je pense que cet être est plus qu'un cultiste. Car voyez-vous, j'ai des yeux partout, j'ai des oreilles un peu partout, ça fait un moment que je bourlingue par ici. Et j'ai pu observer cette personne qui est, je pense, le commanditaire de ces meurtres. Un type qui s'appelle Sefek. Sefek Kaltro. Je vous dis son nom car en fait il n'a pas été extrêmement dur à trouver puisque cet homme, enfin, je en reparlerai un petit peu après, mais cet homme voyage avec la caravane de Torg. Ça, Little Johnny, c'est un nom qui te parle, et Icebreaker aussi. La caravane de... Oui, la caravane de Torg, en fait, c'est l'un des rares, ou même peut-être le seul, en tout cas au moins le plus grand, des marchés ambulants d'édicité. C'est-à-dire que c'est un attelage de plusieurs chiens de traîneau qui se promènent un peu partout, et qui achètent et vendent des biens. Ça te parle. Je reviens un peu sur ton point de vue un petit peu après. Et on va dire, cet homme n'est pas effectivement difficile à trouver, puisqu'il sert de garde du corps à la chef de l'expédition, à la chef de la caravane. Je suis perdu dans les notes. Et on va dire, cette tête, moi j'ai pu l'apercevoir une fois, ou deux peut-être, je n'étais pas sûr, peut-être que j'avais trop bu, ça peut arriver, voilà. Et on va dire, cet ça homme... arrive. Et oui, j'ai bien vu que ça arrive, hein. Et là, elle vous regarde droit dans les yeux avec Icebreaker. L'air de dire... Ah ouais. Et là, tu sais, vous vous tapez tu sais, le torse contre torse. Là. Ouais, voilà, vas-y. C'est mon copain de PMU. Ouais. C'est ça. Viens, on va jouer à Amigo. Et enfin, bref. Et vous regardez, dit cet homme est, à mon avis, pas tout à fait un homme. Que voyez-vous, C'est une femme. Non plus. C'est pertinent, mais non plus. Cet homme a la manie, ou l'habitude en tout cas, de se pavaner en petite chemise et en simple pantalon. Il doit avoir froid. Et l'homme ne semble pas souffrir pour le moins du monde du froid. C'est peut-être un Goliath. Non, vu sa stature, c'est un humain. Il y a encore moins de doutes sans la tenue de froid. Hein. Paraît bizarre ce monsieur. Ainsi, j'ai enquêté, posé un petit peu mes questions à droite à gauche, fait jouer mes quelques relations.
Et j'ai pu effectivement me rendre compte que dans les autres cités, eh bien, il y a eu, notamment à Easthaven, il y a eu d'autres personnes qui ont été tuées. Et ces personnes-là, eh bien, ne figuraient pas au tirage de la loterie suivante. Je suis convaincu que c'est ce Sefek, cette chose, cet être, ce, je pense, vénérateur d'Auril qui les a tués. Et à mon avis, le tuer serait plutôt une bonne chose, car ça ferait un agent de moins à cette salope d'Auril. Elle le dit comme ça, elle le crache, hein, vraiment. Hein. Elle a vraiment pas l'air d'être copain-copain avec elle, quoi. Je veux pas me montrer, je veux pas être le vilain petit canard de la bande, mais qu'est-ce que... Pourquoi nous, déjà? Et puis, moi, je suis juste un marchand venu commercer en Un Valmise. marchand qui connaît du monde, un marchand qui a le bras long, et un marchand qui, je pense, a de l'argent. Et qui, surtout, un marchand est escorté par un très bon garde du corps. Oui, du coup... Et pourquoi vous? Oh, Parce que vous avez on est trouvé de le là à corps. tuer des gens. Bah après, c'est pas forcément vous qui devez le tuer. Juste, menez Oui, l'enquête, oui, trouvez-le, ouais. mettez fin à ses jours, ramenez-moi une preuve de sa mort, et je vous donnerai 50 pièces d'or. Et quand elle dit c'est peut-être pas vous qui devez le tuer, il y a quand même, je fais quand même un gauche-droite en jugeant un petit peu les personnes qui sont autour de la table et je me recule dans l'ombre avec mon avec ma bière. Non. Alors, moi, j'ai rien contre tuer ce monsieur, en soi. Si c'est un méchant, c'est un méchant, et on s'en débarrasse. Les 50 pièces d'or, c'est par personne? C'est pour tout le monde. Ah ouais. Et si on vous le ramène en pièces détachées, ce monsieur? Les 50 pièces d'or, c'est par personne? C'est pour tout le monde. Toujours. Elle va te dire, vous savez, j'ai connu des gens plus habiles en négociation que vous, hein, mais ça va un Non, côté mais amusant. je pose la question, parce que 50 pièces d'or c'est une belle somme, effectivement. Elle va regarder Little Johnny un peu en Et ça se coin. partage, quoi. Oui. On bête. Elle va regarder Little Johnny et dire, plus être garde du corps, il est amusant, non? Mais pourquoi elle m'appelle garde du corps, elle? Elle te regarde, elle dit, Je sais excusez-moi, pas. regardez votre ami, regardez-vous comment vous êtes harnaché, vous êtes son garde du corps, excusez-moi. Et là, je me lève. En me levant, je fais un peu bouger la table et il y a les bières qui sont un peu. Chère madame, avec tout le respect que je vous dois, je ne me suis pas présenté correctement. Je suis Utazo Icebreaker Valu du Goni. Je ne suis pas un garde du corps. Je suis l'associé de monsieur ici présent. Et je pose une simple question, à savoir, les 50 pièces d'or, est-ce que c'est par personne ou est-ce que c'est pour tout le monde? J'ai ma réponse, elle me convient pas, mais je me fierai à l'avis de mon compagnon ici présent qui est plus habile que moi pour négocier. En revanche, il faut vous massacrer quelqu'un, il y a toujours possibilité de s'arranger. Mais je ne suis pas un garde du corps. Là, elle rigole, elle dit, mais si vous êtes prêt à tuer des gens pour lui, vous êtes un garde du corps. Mais je suis pas prêt à tuer de l'argent pour lui. Des gens pour lui. Je suis prêt à tuer des gens pour de l'argent. C'est totalement différent. C'est ça. Mais avec lui. Bah, avec ou sans lui. Et là, tu comprends en fait dans son regard qu'elle te taquine en fait. Que elle se. Alors, je suis pas sûr que je le comprenne pour le Ouais, coup. enfin, Mais... ouais, d'accord, ok. Bon, alors tu ne le comprends pas. Mais pour les autres, vous comprenez qu'elle le taquine, clairement. Elle a un petit sourire en coin, petites étoiles dans les yeux, là, vous voyez, elle est là en train de se foutre complètement de sa gueule, en fait. Et ça l'amuse beaucoup, en fait. Voilà. C'est un peu notre bonne Riline. Et je vais juste, en fait, Icebreaker, tu vois un regard en coin de ma part avec un petit sourire de fierté dans le sens où, ouais, quand même, c'était bien tenté, en fait, c'était bien amené, c'était bien construit et tout. Mais par contre, moi, c'est pas ça c'est pas les 50 pièces d'or qui me fait tiquer. C'est ok, en fait, on a vraiment, le but du jeu, c'est vraiment d'aller tuer le garde du corps, c'est ça, de la chef de la caravane, avec qui on peut commercer très facilement. Donc en fait, moi, c'est ça qui m'interpelle dans ma tête, et je vais dire, mais du coup, est-ce que vous sous-entendez qu'on risque
enfin, je vois mon marché, hein, vous m'excuserez, hein, qu'on risque du coup de se mettre à dos une des caravanes les plus importantes de la région, juste pour tuer un mec qui se trimballe en chemise. C'est bien ce que vous Alors, entendez. par mec en chemise, bah, j'ai l'impression que ça fait pourtant quelques années que vous êtes là, vous auriez dû comprendre. Par mec en chemise, j'entends type qui vénère Auril. Est-ce que vous pensez vraiment que si ça se savait, Torga, donc c'est là, tu comprends qu'elle parle de la chef de la caravane, Torga, vous pensez vraiment que Torga le couvrirait? Si ça se Mais savait, peut-être qu'elle le couvre déjà. Mais mettons que ça vienne à savoir qu'elle trimballe un orateur d'Auril, son commerce s'effondrerait complètement. Mais si cette personne se balade en chemise à longueur de journée, il y en a quand même deux, trois qui doivent être au courant. Alors peut-être certains n'ont pas survécu à cette information, et d'ailleurs je vous remercie pas de nous l'avoir confié, mais est-ce que il y aurait pas de possibilité de faire ça entre guillemets pacifiquement, c'est-à-dire de propager une rumeur et puis de voir ce qui se passe. Enfin, j'ai juste voilà, ça me semble risqué. Mais... Je me tourne vers Johnny, je lui murmure à l'oreille, donc je me casse le dos en deux pour arriver à sa taille. En même temps, si jamais le type en question il venait à disparaître, admettons que je lui fracasse le crâne, ou qu'il tombe dans des escaliers, peu importe. Ils disparaissent. Voilà. La Targa en question, elle a plus de garde du corps. Il y a peut-être moyen de l'aborder sur cet aspect-là. Alors, tu l'as dit fort? Elle a pu l'entendre, Erline? Je l'ai chuchoté à l'oreille Tu l'as chuchoté, ok. de Johnny. Mais, Non, du coup. mais avec la voix qui porte un peu, quoi. Donc Ouais. peut-être qu'elle l'a entendu, mais. Non. Elle est vieille. Elle est vieille. Et je vais reprendre comme si, en fait, entre guillemets, comme s'il m'avait rien dit, comme s'il m'avait dit autre chose. Et je vais reprendre. Par contre, je suis plutôt d'accord avec mon associé. 50 pièces d'or, ça me paraît largement insuffisant pour ce genre de risque. Enfin, il y a des réputations en jeu, en plus de celle de... J'ai perdu le nom de la femme de la caravane. Torga. 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 Ice Vein. Torga. En anglais. Ah, Urga. Oh. Torga. Ou O-R-G-A. T-O-R-G-A. Ah, E-O-R-G-A, d'accord. Ah, j'avais compris Et Torga, moi. T-O-2-R-G-A. Je t'ai écrit dans le chat. C'est Torga avec un T. Comme ça. Torga. Ah putain, Ok. ouais, non, mais ok, non, je Un comprends T rien en comme fait. tonton. D'accord. Non, mais je suis comme toi, j'avais compris Torga, puis Orga, puis Urga. Ouais, Oui, non, c'est pour mais ça, pareil. c'est parce qu'elle parle dans sa barbe. On a foiré nos jets de perception, cherchez pas, cherchez pas. Et en parlant de jet de perception, je vais quand même essayer d'évaluer au maximum cette personne-là, parce que certes, elle a une certaine réputation qui est ce qu'elle est, mais du coup, moi, je suis pas trop du genre à me fier à des personnes potentiellement sanguinaires, quoi. Donc fléau de troll, oui, bah, très bien, elle a buté des trolls, tant mieux pour elle, mais jusque-là, voilà, enfin, je vais quand même essayer de la juger avant de me fier à elle, quoi, si tu veux. Est-ce qu'elle a un insigne sur elle qui fait qu'elle appartient à une compagnie? Est-ce que de Absolument réputation, pas. j'ai quelque chose qui me revient? Elle fait partie d'un groupe ou pas? Non, c'est juste une célébrité locale, quoi. Fais un jet d'histoire, s'il te plaît. Allez, allez. Un petit jet d'histoire. Moins de s'il 10. te plaît. Moins de 10 pour rester dans le. Moins 10, c'est ça. Ah, Voilà, Euh, très bien. Voilà, c'est ça qu'on veut. On est dans le bon timing, c'est Allez. bien, on est bon. Tu as fait mieux que nous Parfait. tous. Parfait. Ok. Non, ça te parle juste de nom. Pour toi, ce n'est qu'une célébrité locale, effectivement. Hmm. Et je jette un coup d'œil juste autour s'il n'y a pas d'autres personnes des fois qui nous regarderaient. Tu sais, c'est l'habitude en fait d'avoir des entre guillemets des gardes du corps planqués ou des espions planqués. Voir si des fois c'est pas un espèce de piège à la noix en fait. Ce qu'elle te dit, elle, tu veux dire? Que elle te tende un piège, c'est ça que tu me dis? Ouais, qu'elle me tende un piège et qu'en fait il y a d'autres personnes qui espionnent en fait cette Alors, discussion. Si Je te tu veux. En fait, demandais c'est un plus jet ça de qui. perception pour ça, s'il te plaît. C'est pas pour faire des jets gratos, mais c'est Non, mais vraiment je sais, la mais, suspicion RP du ouais, RP bien du sûr, perso bien en sûr. fait. Eh non, par contre c'est un truc de ouf. Ah, quoi. t'es. Ça c'est- non, par augmente. contre, là, Ça augmente. ouais, Ouais. tu deviens un peu inquiet. Dans l'idée où t'as l'impression qu'on t'épie quand même. Ouais. Je vais du coup me reculer complètement, faire semblant que j'attends sa réponse.
et murmurer dans ma barbe, en fait, mais très, très, tu sais, vraiment, en fait, je bouge juste les lèvres, tu sais, je mets ma chope devant et je bouge juste mes lèvres, et lancer message pour signaler à Icebreaker qu'on est sans doute observé, en fait, et qu'il soit discret, s'il vous plaît. Ouais, précise-le, ouais. Ouais, C'est ça. précise-le, ouais. Ouais. Je le Non, mais précise. on se connaît depuis suffisamment longtemps maintenant pour que je comprenne cette technique-là. Et effectivement, je Oui. suis pas du tout surpris. Et en fait, je limite totalement. C'est-à-dire que je prends ma chope de bière, je bois comme ça en me retournant un peu, en faisant mine de boire l'intégralité pour regarder un petit peu aux alentours et voir si je repère quelque chose. Pardon. Petit jet de perception aussi. Godric, tu as senti le sort. Hein. Mhm. Tu as il senti a qu'un pas sort a pensé. été lancé. 12. C'est de mieux en Ah. mieux. Toi, On a fait 5, 7, 9, allez. putain, c'est beau ça. C'est trop bon. Le gars C'est qui bien, me hein. bute dans le chat, C'est pas pardon. Vega, Ouais. il a fait le com du siècle. Là, je l'ai Ouais, dit. j'avoue, ouais. Et non, pour toi, t'as des pêcheurs autour. Par contre, tu te dis que bah, c'est peut-être des gens super doués pour écouter les conversations, quoi. Du coup, je lui réponds toujours en marmonnant. Je vois personne, t'es sûr de toi? Enfin, je réponds à son message par le sort message. Bien sûr. Hmm. J'avais compris, pas de soucis. Je réponds pas pour l'instant et je continue à observer. En fait, en attendant, en fait, je l'observe elle et du coin de l'œil, j'essaie d'avoir un maximum d'ouverture sur la salle. Et j'observe elle dans le sens où j'attends sa réponse entre guillemets. Quoi. Mhm. Je reste poli quoi dans la C'est- discussion. Si tu peux me rappeler la question exacte, s'il te plaît. Alors il y en avait plusieurs. En fait, Ouais, il y avait c'est ça, surtout mais- le fait que bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lancer une rumeur pour faire voir Ah oui. les choses autrement? Mm. Et que si vraiment il n'y a pas d'autre solution de le tuer, la 50 pièces d'or, c'est quand même pas, c'est pas fameux. Hein. C'est pas dingue. Ah, c'est pas Je vais ouf. te Hein. demander Par un petit jet personne, de ça serait plus justifié. persuasion pour la thune. Et le reste, je répondrai en RP. J'aime bien faire des jets. moi. D'accord. Surtout dans ces circonstances. Oui. Persuasion. Allez, normalement, si on est dans le truc, je devrais faire 11. Ah, Oh, 13. ça monte un peu Oh, plus. ça Ah, monte. il y a un saut de... Voilà, très Change de bien. catégorie, là. Allez, Mm. Ah, c'est la game fini, est ça. lancée. Elle On est chaud. va te regarder et te dire les rumeurs, moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Simplement parce que ces gens-là, s'ils viennent qu'à se multiplier, bah, on est dans la merde. Tout simplement. Parce que les gens qui sont sous le sous le pouvoir, sous le contrôle d'Auril ne peuvent pas du tout vouloir de bien à nos chers dicités. En revanche, j'entends bien les petites difficultés. J'entends bien les petites difficultés financières que vous encourez. Dans ma grande bonté, je veux bien monter à 60 pièces d'or. Ça me fait, j'éclate pas de rire, mais ça me fait, ça m'arrache quand même un sourire assez franc. En disant, je savais les nains durs en négociation, mais là vous êtes quand même particulièrement dur en affaires, parce que Eh, je tout le monde pensais doit qu'on vivre, pouvait hein. monter. Ah ben on est bien d'accord que tout le monde Eh, doit vivre, à part les personnes qui doivent mourir par nos mains. Alors là, à ce moment-là, ma voix baisse. Hein, à part les personnes qui doivent mourir par nos mains, parce que vous nous engagez quand même pour tuer une personne et mettre en danger pas une nos vies, nos personne, une réputations chose. aussi. Oui, vous Elle a l'air l'appelez très comme vous convaincue voulez. de ça, hein. Ah mais je trouve rien à lui reprocher. Et puis je cherche pas en plus la confrontation avec elle. Hein, c'est pas du tout l'idée. Mais je pensais plus à 15 pièces d'or par personne. Ça me semblait plus juste en soi par rapport à. Vous me Si demandez en de plus nous passer à devons faire équipe 75 avec des pièces. personnes que. Je vous demande pardon. Vous me demandez donc de passer le total à 75 pièces. Ah c'est ça. Nous sommes d'accord sur le compte. Et votre Dis-moi, par contre, réputation vous suit quand même, hein, effectivement. Ah, mais écoutez, par contre, ce que je peux rajouter dans la balance, c'est qu'on puisse potentiellement discuter de d'autres commerces. Je cherche une ouverture sur le marché avec des nains, sur le marché de la bière naine. Peut-être nous pourrons discuter de Vous d'autres choses. brassez en votre parallèle. bière et vous voulez en vendre aux nains? Je ne brasse pas de bière, madame. Je ne me permettrai pas. Je Et n'ai là, elle pas le cette. regarde et elle dit, vous avez vu? Ah, il est marrant. J'ai elle jamais dit que je rigole, brassais de la bière. Non, non, mais Et, c'est ce qu'elle a compris, c'est tout. D'accord, non, j'ai dit donc je voulais commercer avec elle au sujet de la bière, mais je vous Oui, ai jamais voilà. dit que je voulais Non, vendre mais de la bière aux nains. c'est son caractère. Moi, j'ai très bien compris. D'accord. Mais, D'accord, très bien. elle va te regarder et dire,
Allez, faut un petit geste 65 pièces, mais c'est tout. Soit vous prenez, soit j'essaie de trouver d'autres personnes. On a toujours le sort message en cours ou pas? C'est- Non, il faut Non. le Tu le relancer à chaque recastes? fois. Chez One, tu as Ouais, senti aussi le spell se Mm. lancer. Hein. Attends, je Je te vérifie fais quand un- même. Non, non, c'est juste. Ok. Je te fais un petit signe de tête, l'air de dire ça me paraît raisonnable. Hmm. Donc les autres sont en train de se faire ralasse en faisant. C'est ça. Ouais, ça, genre, je me fais payer des bières, trop bien. Et je dis, bah, écoutez, admettons, 65 pièces d'or. Par contre, j'ai cru comprendre que vous aviez vos ouvertures dans certaines tavernes. Je pense que du coup, nous pourrions passer ces quelques jours et cette période durant cette mission, disons, aux frais de certaines relations que vous avez, si ça vous convient. Et puis, dans ce cas-là, Et, je suis prêt à contribuer à tuer une non. créature. Je ne sais pas de quoi vous... À l'inverse, je veux bien vous donner une avance. Oui, il faut une avance. Je ne En pourrais même temps, nous pas. sommes en Valbise. Nous allons pas nous barrer en courant. Hein. Oui, mais Pas justement, longtemps, en tout cas, si on le c'est- fait. Mais... ce sont les frais d'auberge et de taverne qui vous gênent, je veux bien vous avancer une partie de cette somme. Je ne pourrais en Écoutez, la aucun décision cas, ne m'appartient qu'à moi, donc je me recule sur ma chaise et j'ouvre les bras en fait avant de reprendre ma chope et de me caler au fond du banc dans l'ombre. Elle va te regarder et dire bon, je prends ça pour un sûrement oui. Elle s'en regarde, va parcourir votre table et vous regardez un à un et regardez vous autres, vous en êtes. Vous voyez Shaiwan qui était calé dans sa chaise, qui se tenait bien droit et qui buvait très lentement et très précautionneusement sa chope, comme s'il s'habituait progressivement et qu'il l'a reposée assez rapidement et qui a suivi un peu la conversation. Et, euh, et dès qu'il croise le regard d'Arlene, il demande il est pas vraiment humain, il est pas vraiment vivant. Est-ce qu'il menace l'équilibre? Bah, évidemment qui menace l'équilibre. Je suis pas experte dans toutes ces choses que sont l'équilibre naturel, mais évidemment qu'il le perturbe. Regardez, là, elle lève les bras autour, elle dit, est-ce que vous trouvez que ça a quelque chose de naturel, tout ça? Et là, vous la sentez très, oui, très hargneuse et très, comment dire, impliquée dans ses propos. Je sais pas si je suis clair, mais très investie, voilà, dans ce qu'elle dit, et ça a l'air de la prendre un peu au trip, tout ça. Tu comprends que autour de toi, elle entend le grand hiver, quoi. Elle te dit, est-ce que pour vous, et elle regarde un peu tout le monde aussi en même temps, est-ce que pour vous, ça, c'est une forme d'équilibre? En quoi? Même les animaux, de ce que j'ai entendu, ne vivent pas bien, en fait. C'est vrai. Donc, quelque part, oui, ça pourrait ramener quelque part à l'équilibre. Légèrement, même de manière infime. Mais si on se bat pas, il se passera rien. Pourquoi vous le tuez pas vous-même? C'est fake. Elle te regarde, elle dit, vous m'avez vu? J'ai pris trop d'âge avec le temps. Elle dit rien de plus. Elle a l'air vraiment croulante ou Non, elle a l'air âgée, hein. Elle a l'air assez âgée quand même. Hein. Ouais, Pas ok. croulant, elle est pas non plus sénile et puis pas non plus, ouais, elle va pas tomber à chaque pas si tu veux, mais elle a l'air quand même d'être assez âgée. Hein. Ouais, ouais. Que vous ayez connu plusieurs hivers, je l'entends parfaitement. Mais à quoi doit-on nous attendre aussi, vu que vous avez des yeux partout, vu que vous nous connaissiez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, donner comme information de plus que ce que vous n'êtes déjà là? Et là, elle a l'air de soupirer un peu, elle dit, j'ai entendu des choses, mais vu que ça fait un moment où vous êtes là quand même, sauf, en tout cas, la personne que je ne connais pas vraiment ici, et là, elle te regarde, Shaywan, et elle va dire, j'ai entendu des racontars comme quoi, en tout cas, à Vrodest, là où d'autres victimes ont été trouvées, l'homme est surnommé le tueur au deck de glace.
Deck de glace. Au DAG de glace, oui. Ah, au DAG. Au DAG. Mon micro est mauvais ou c'est juste moi qui articule pas assez? Et l'articulation, je pense qu'il était un peu timide Ouais. sur ce mot-là. Oui. Ok. Ouais, ok. Faut le dire, c'est des problèmes de son. Hein. Ouais, vous entendez mal parce que je suis en train de manger. Mais... C'est peut-être lié au problème d'articulation, du coup. c'est ça. Je vais baisser un peu la musique aussi. Ah oui. Ah oui. De quoi? Pas bête. Je vais baisser un peu les sons. Ouais, moi je les ai mis. D'ailleurs, ouais, si le chat trouve que c'est pas assez fort, je peux monter, hein, bien sûr. J'ai mis pas très fort pour le moment, mais je peux gérer indépendamment mon volume du vôtre. Et elle va dire, voilà, se fait appeler le tueur au dague de glace. Alors l'on raconte, ou peut-être l'avez-vous vu tout à l'heure, que cet homme tue ses victimes à l'aide de dagues ou de lames au moins glacées. Hmm. Mhm. J'acquiesce et je bois une lampée. Et Ewan et Godric, ça a rien de forcément très très naturel. Hein. Mhm. Je recommande une bière. Très bien. Je suis. S'il y a un serveur, du coup, s'il y a un serveur ou une serveuse qui est là, Oui, non, mais je dis, t'as juste à lever la main globalement et le patron il va comprendre. et je profite du coup que les autres commandent et je dis moi aussi, mais juste la chope, s'il vous plaît. Juste la chope? Oui, il m'en faudrait plusieurs. Mhm. Ouais. Ok. Et il va te dire, mais pourquoi Bizarre faire? un peu. Pourquoi des Pour les chopes ramener. vides? Pour les ramener chez moi. Pour les ramener chez vous? Mais elles sont pas. Enfin, vous pouvez pas me les prendre, j'en ai besoin moi. Ah. Bah oui. Comment je travaille moi sans shop? Je sais pas, moi, j'en prendrai ailleurs alors. Vous êtes mignon, mais non, je peux pas. Enfin, non, je peux pas vous les donner. Ah, mais je paye, je peux les payer. J'ai de l'argent pour les payer. Ah, vous avez T'as de combien? Oui, t'as combien? Du coup, c'est wow. Oui, tu te demandes quoi? Euh, Tu regardes intrigué, dis t'as combien? une bonne question. HRP, j'imagine qu'elle m'a donné la somme qu'il fallait. T'as donné, pour être exact, 5 pièces d'or. 5 pièces d'or. Oui. C'est Bah, je dis, beaucoup. j'ai 5 pièces d'or. On va dire, il t'en veut combien des shops? Je pense qu'elle en a besoin de genre 20, un truc comme ça. Une vingtaine, ça devrait le faire. C'est J'avoue beaucoup, qu'on une n'a pas vingtaine. défini Ouais, ça. plutôt une dizaine, ouais. Dizaine. 10 shops. Hum, hum. 10 shops vides. Ouais, tu regardes, je dirais un peu Alors, à la limite, ramenez les plaides, Et on les vide. et puis après on s'arrange pour les vider. Connaissant Little Johnny, ça devrait pas poser de problème. Il va te dire, pour 5 pièces d'or, ça marche. Tu sais quoi? Tu sais quoi, petit gars, ça marche pour 5 pièces d'or. Il te tend la main, l'air de dire, à vous de la thune. Ok. Je lui tends l'argent et je lui dis merci. Et après, on ira tuer cette personne. Au moment où Tu tu le dis tends devant le l'argent, je te tavernier? bloque la main. Je te bloque la main, je fais vous ramenez les shops, vous avez l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne le commerce, monsieur. Malin. Plus malin qu'il n'y paraît. Et par contre, je reviens sur ce que tu disais chez Ewan quand tu dis on va tuer ce monsieur, tu le dis devant le tavernier? Ouais. Ouais, d'accord, ok. Il va te regarder et il va te dire, mais. Il regarde l'île, il dit, mais qui c'est que tu m'as amené encore là?